Bonjour à tous et bienvenue dans Un mois, un livre. Aujourd'hui, je vous embarque à Umuofia avec le livre Le monde s'effondre de Chinua Achebe. Publié en 1958, donc en pleine période de décolonisation, le livre nous parle de Okonkwo et de son village natal, en territoire Igbo, au Nigeria, qui se retrouve du jour au lendemain donc assiégé par des colons britanniques. Nous allons y revenir maintenant en 5 parties. Tout d'abord, la richesse de la culture Igbo. Donc le livre nous emmène dans le quotidien de la vie des habitants d'Umuofia, qui est donc un village en territoire Igbo, comme j'ai dit précédemment, et à travers la vie également de Okonkwo, qui est notre personnage principal que l'on suit. On voit donc la structure de leur société, les institutions qui les régissent, on nous parle également de leurs croyances, on apprend quelques mots en Igbo par-ci par-là, mais on parle également des valeurs qu'ils attachent à la force, parfois un peu à la brutalité. Et on apprend également beaucoup sur la place des femmes, sur les divinités qui sont vénérées et sur donc toutes les règles et les normes qui régissent cette société. Le deuxième point très important et que j'ai trouvé très intéressant dans cette lecture, c'est la complexité du personnage principal qui s'appelle donc Okonkwo. Okonkwo est un personnage au départ avec lequel on a beaucoup de mal parce qu'il valorise tout ce qui est brutalité, tout ce qui est violence, mais on comprend au fil du temps que cela vient de son enfance. Pour commencer, Okonkwo est un très grand lutteur, connu et célébré aussi bien dans son village que dans la région et partout aux alentours. Il a des titres honorifiques très élevés, il est bien vu dans la société, il est prospère, donc il coche entre guillemets toutes les cases. Mais il a un problème et c'est à cause de son enfance et donc de sa relation avec son père, Unoka, qui était tout le contraire. À la fin du livre, on ressent quand même de l'empathie quand il met fin à ses jours parce qu'on comprend que tout ce sur quoi il s'était appuyé pour être quelqu'un, pour avoir de la valeur, en fait s'était effondré comme son village, comme le monde autour de lui. Troisièmement, on a vraiment l'absence d'une idéalisation d'une société ou d'une autre, tout simplement des deux mondes. Donc l'auteur nous laisse nous-mêmes décider de ce que l'on pense de la société Igbo qui a également ses failles ou encore du système et de la manière dont les Européens vont venir s'installer à Umuofia. Donc en ce qui concerne la société Igbo, on a plusieurs personnes dans le livre qui se sentent en marge et qui ne se sentent pas en accord avec tout ce que promeut donc leur clan. On a bien sûr et principalement le fils de Okonkwo, Noé, qui ne s'entend pas du tout avec son père et cette hyper glorification de la masculinité brutale et violente. Noé a déjà beaucoup de réflexions et ne se sent pas forcément intégré. Et quand les chrétiens arrivent et qu'il entend le message, donc entre guillemets la bonne nouvelle, ils se sont plus attirés par cela et ils se retrouvent donc très rapidement convertis et en train de travailler avec les missionnaires, chose que son père aura du mal à lui pardonner d'ailleurs. Alors le quatrième point, qui est un sentiment fort que l'on ressent notamment quand on s'approche de la fin du livre, c'est le sentiment d'impuissance. Donc on a été en contact avec cette société, on s'est rapproché des personnages, on s'est attaché à eux et à leur manière de vivre et on suit avec eux donc la disparition de leurs valeurs, de tout ce qui constituait donc leur équilibre, leur quotidien, leurs habitudes et tout ce qu'ils connaissaient en réalité. Alors il y a un petit passage que j'aimerais lire quand même, qui est un extrait. Donc c'est Obierika, qui est le très bon ami d'Okonkwo, qui discute avec lui et qui lui explique l'arrivée des Européens et qui dit « Il est déjà trop tard », dit sobrement Obierika. « Nos propres hommes et nos fils ont rejoint les rangs de ces étrangers. Ils se sont ralliés à leur religion et les aident à gouverner. Si nous voulions chasser les Blancs d'Umuofia, ce serait facile. Il n'y en a que 2, mais ceux de notre peuple qui les suivent et à qui on a donné du pouvoir, ils iraient chercher des soldats à Umuru et il nous arriverait ce qui est arrivé à Abamé. » Et cet extrait montre bien que malgré le fait que, effectivement, le nombre d'Européens soit très minime par rapport au nombre de la population locale, le fait qu'ils aient réussi à acquérir à leur cause certains locaux et certaines personnes qui étaient du village rend encore plus difficile le fait de pouvoir se débarrasser d'eux et de retrouver leur quotidien et leurs habitudes d'avant. Alors le cinquième et dernier point, qui est, je pense, un des plus importants, est l'idée de vraiment humaniser les êtres humains que sont les Africains. Il faut savoir qu'à cette période où le livre a été publié, il y a très peu d'ouvrages qui parlent de la colonisation du point de vue des colonisés, notamment donc des populations assiégées, comme l'a fait Chinua Achebe, chose qui l'a rendu d'ailleurs très célèbre et qui a permis qu'on ait un autre regard sur la colonisation. Donc à travers le livre, on voit que les populations qui sont assiégées avaient une vie, avaient une culture, avaient des habitudes, avaient des institutions, et sont des personnes comme ceux qui sont venus, qui ont des sentiments, qui ont un cerveau, qui ont des croyances, et qui avaient donc une vie et ne méritaient pas d'être traités comme ils ont été traités ou de se voir tout arraché du jour au lendemain. Et on se rend compte vraiment à la fin tragique, quand Okonkwo se pend,
que son ami est en détresse et qu'on voit que la situation est très grave, que le monde qui va émerger ne sera plus le leur et que le monde s'effondre, comme nous dit le titre de l'œuvre. Alors pour conclure, il faut quand même savoir que le père de Chinua Achebe était un évangéliste. Il a donc grandi en étant très familier de tout ce qui concerne la langue anglaise et également de la culture britannique. Et il était donc au carrefour entre modernité et tradition. On remarque aussi à travers ce livre qu'il donne un visage et il raconte l'histoire donc de ces populations précoloniales qui sont souvent oubliées. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Nous vous attendons en commentaire pour ceux qui l'ont déjà lu. Nous sommes impatients d'avoir votre avis donc sur le livre Le Monde s'effondre. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, courez vous le procurer. Et nous vous invitons le 24 septembre pour le vernissage autour du livre donc Le Monde s'effondre et du 25 septembre au 1er novembre à Something Art Space à Cocody. Nous vous attendons.